Le musée de Grenoble consacre du 9 novembre 2013 au 2 février 2014 une grande exposition à Sigmar Polke. Sigmar Polke est un artiste allemand, un peintre qui est né en 1941, qui est mort en 2010 et qui a véritablement marqué l'histoire de la peinture de la fin du XXe siècle. Il fait partie de ces Allemands qui sont passés de l'Est à l'Ouest, lui au milieu des années 50, et qui a été formé à la Kunstakademie de Düsseldorf dans un contexte extrêmement stimulant. C'est là qu'il a rencontré Gerhard Richter, Joseph Beuys, un certain nombre d'autres artistes marquants de la fin du XXe siècle. Et il va développer, notamment avec Richter et Konrad Loeg, une sorte de mouvement qui s'appelle le réalisme capitaliste et qui est en fait une sorte de démarquage du pop art américain et en même temps une sorte de réponse ironique aussi au réalisme socialiste. Donc à la fois, je dirais, une prise de position artistique, mais aussi évidemment critique vis-à-vis de la société, tant de l'Est que de l'Ouest. Il développe dans les années 60 une œuvre tout à fait remarquable où il pose, je dirais, les bases de son œuvre, c'est-à-dire la question de l'image qui est centrale dans son travail, donc une peinture résolument figurative, mais qui peu à peu va montrer en même temps les limites de ce rapport au figuratif en développant aussi un travail sur l'abstraction. Et c'est ce qui est marquant, je dirais, dans l'œuvre de Sigmar Polke, c'est qu'il a véritablement battu en brèche la question du style. Et de fait, lorsqu'on visite l'exposition de Grenoble, on a le sentiment que ce sont plusieurs artistes qui ont travaillé là, puisqu'on a aussi bien des œuvres figuratives que des œuvres abstraites. Et cette remise en question du style, elle va aussi sur une approche critique du langage de la peinture. On est dans une période, à partir des années 70, de remise en cause profonde de la peinture. D'aucuns disent que la peinture est morte, que c'est un langage du passé. Et tout le travail que va faire Polke, c'est évidemment de revitaliser ce langage de la peinture d'une manière extrêmement iconoclaste et, je dirais, de façon tout à fait remarquable, et notamment à partir des années 80. Alors l'exposition justement de Grenoble commence à partir des années 80, ce n'est pas une rétrospective de l'ensemble de son œuvre, mais des années 80 jusqu'à sa mort. Et de fait, le début des années 80 marque un tournant dans son œuvre qui est marqué de manière très concrète par le changement de format. Tout à coup, on a des formats beaucoup plus importants que les formats des années 60 et 70. Toujours avec les mêmes préoccupations autour de la photographie, autour de l'image, autour de la question de la figuration, mais renforcée, je dirais, enrichie par un rapport à la couleur complètement renouvelé. Et on va très vite accoler au nom de Polke le nom d'alchimiste, parce que, évidemment, la façon dont Polke travaille la couleur est tout à fait extraordinaire et il invente de nouvelles couleurs. Ce travail-là sur la couleur, sur l'image, sur le support aussi, avec l'emploi de toutes sortes de supports, que ce soit des tissus imprimés, des couvertures, va lui permettre aussi de réactiver la question du support. Le support n'est plus une sorte d'écran neutre sur lequel s'inscrit la peinture, mais quelque chose qui a aussi du sens et qui interfère avec l'image de la peinture ou avec les couleurs de la peinture. C'est cet ensemble assez complexe qui à la fois parle d'image, de couleurs, de support, que Polke développe à partir de ces années 80 d'une façon tout à fait magistrale. Et l'exposition, à travers 70 tableaux, une cinquantaine d'œuvres sur papier, montre ce parcours exceptionnel des années 80, 90 jusqu'aux années 2000. Alors, il y a une très grande variété de thèmes qui sont abordés dans l'exposition, le portrait, la nature morte, la peinture d'histoire. Et ces références sont toujours, je dirais, prises de manière contradictoire chez Polke, c'est-à-dire que chez lui, il y a vraiment le désir de montrer qu'une vérité n'est jamais unique et qu'elle s'accompagne toujours d'une contre-vérité. Sachant aussi que la peinture est véritablement une sorte de mensonge, puisque on crée des images et comme toute image est un mensonge en soi, puisqu'elle ne traduit qu'une partie du réel, elle est forcément lacunaire et donc forcément incomplète et donc en partie fausse. Et il y a toujours ce jeu chez Polke qui est tout à fait passionnant entre le vrai et le faux, entre ce qui est là, ce qui ne l'est pas, ce qui apparaît, ce qui disparaît. Et je crois que l'exposition de Grenoble est un parcours à la fois éclairant sur qu'est-ce que peut être la peinture aujourd'hui, au début du XXIe siècle,
quels en sont les enjeux, et puis aussi comment la peinture réussit à se renouveler grâce à des artistes comme Polk et à être toujours aussi actuelle qu'elle l'a été dans les siècles passés.